Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes pieds. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas une blague, je vais vous parler de mes pieds. Donc les fétichistes des pieds, les gens qui m'envoyaient tout le temps des messages, Marine, envoie-moi une photo de tes pieds, j'aimerais beaucoup voir tes pieds, etc. Et ben vous allez être servis les gars, vraiment vous allez être servis. Je pense que vous me demanderez plus de photos après. Je vous rassure, maintenant mes pieds vont beaucoup mieux. C'est pour vous montrer l'envers du décor. La course à pied c'est bien, la course à pied c'est fun, courir des longues distances, des marathons, faire des enduroman c'est bien, c'est super. Mais nos pieds en payent les conséquences. Et je vais peut-être en rassurer beaucoup, ou peut-être que certains coureurs vont me dire bah oui Marine, moi je suis comme toi, que vraiment les pieds de coureur c'est moche. Donc premièrement, quand on court par rapport à d'autres sports comme la natation, le vélo, à chaque fois je prends ces exemples là parce que je fais du triathlon, mais même d'autres sports, le pied en fait il est vraiment sujet, on va dire, aux impacts beaucoup plus. Si vous nagez, votre pied n'est pas forcément au sol, il n'y a pas forcément d'impact et de frottement. Si vous faites du vélo, votre pied reste dans la chaussure et il tourne avec la pédale, donc du coup il n'y a pas forcément de frottement. On peut avoir des petites ampoules etc, mais ce n'est pas du tout pareil par rapport à la course à pied. Il peut y avoir d'autres sports où votre pied forcément il va y avoir des frottements ou autre. En fait il y a plein de façons de courir différentes. Il y a des gens qui vont poser le talon en premier, d'autres qui vont poser la pointe de pied en première, d'autres qui vont poser plutôt les orteils sur le côté, d'autres qui vont plus appuyer à droite que à gauche. C'est vraiment différent, ça dépend de la foulée des gens, ça dépend des appuis des gens. Le plus important pour la course à pied, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Donc des chaussures qui vont vous permettre de vous maintenir, de pouvoir amortir aussi un petit peu au niveau des impacts. Vous n'allez pas avoir la même paire de chaussures pour courir, pour faire votre musculation en salle ou pour faire autre chose. Il y a plein de gens qui me demandent qu'est-ce que je mets comme chaussures. Moi j'ai envie de vous dire, le plus important c'est d'avoir une paire de chaussures qui vous correspondent, une paire de chaussures dans laquelle vous êtes à l'aise et dans laquelle vous pouvez ne pas vous blesser et bien vous entraîner. C'est pas important d'avoir la dernière chaussure sortie. Je pense que le plus important c'est de demander à des professionnels de la course qui vont savoir vous conseiller et vous guider par rapport à votre foulée. Donc si vous vous mettez à la course à pied, peut-être que vous n'allez pas avoir ces soucis pour commencer. Ceux qui courent occasionnellement ou de temps en temps, peut-être que vous allez vous dire mais j'ai jamais eu ça, c'est bizarre et tout ça. Plus vous courez, plus vous allez avoir des impacts et des frottements. C'est simple, même si votre pied est maintenu dans la chaussure, le fait de courir à chaque fois, vos orteils ils tapent au bout. Et c'est pas parce que vos chaussures sont trop petites, si vos chaussures sont quand même à la bonne taille, vous courez, ça tape forcément au bout. Donc là je vous mets une photo un petit peu de mes orteils au début quand j'ai commencé à courir. Donc vous voyez c'est un petit peu violet, ça commence un petit peu à taper etc. C'est pas très beau. Moi c'est vrai que je fais souvent, j'adore avoir les pieds on va dire assez propres, j'adore avoir les pieds on va dire assez faits. Donc je vais souvent me faire une pédicure ou sinon voir un podologue, c'est vraiment important. Ça vous permet d'avoir des pieds jolis et d'avoir des pieds en bonne santé. Attention, n'allez pas voir de podologue ou n'allez pas vous faire les pieds, les filles ou les garçons aussi, à 2 jours avant une course. Parce que des fois il est possible qu'on coupe l'ongle un petit peu trop court ou que des fois ça saigne un petit peu. Donc forcément si vous avez une course 2 jours après, si vous avez une gêne, c'est pas top. Donc allez-y quand même quelques jours avant, ça va vous permettre, si l'ongle est coupé très court, de repousser un petit peu et donc du coup de pas vous faire mal le jour de la course. On peut avoir des cornes sur les côtés, on peut avoir les ongles noirs. Voilà, moi je cache ça avec du vernis assez foncé. Et aussi on peut avoir les pieds qui gonflent. C'est pas forcément que les pieds, donc là je vous mets une photo de mes pieds. C'était le lendemain de mes 110 km à pied. Comme vous voyez en fait mes pieds ils ont des œdèmes. Le fait d'avoir couru longtemps, moi j'étais pas habituée du coup à courir des 100 km, 110 km, j'étais pas habituée du tout. Donc du coup il y a des œdèmes. Qu'est-ce que j'ai fait pour les faire dégonfler? Et bah du coup c'est de mettre vos pieds dans de l'eau froide ou dans des glaçons. J'avais fait de la cryothérapie aussi, ça m'avait beaucoup servi. Puis le fait de marcher, de faire circuler aussi un petit peu, c'est aussi important. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu l'évolution de mon pied qui est pas très beau à voir, mais voilà je vous mets aussi une photo maintenant et c'est vrai que maintenant c'est quand même un peu mieux, c'est quand même un peu plus beau. Par exemple aussi après mon enduroman j'ai perdu un ongle, voilà donc c'est pas très beau, je suis désolée, mais ça vous permet de vous montrer que ouais bah ouais mes pieds sont moches, Marine Leleu a les pieds moches. Puis maintenant n'allez pas croire ça, hein. Maintenant je voulais vous faire la vidéo après pour vous montrer mes pieds maintenant quand même, c'est quand même beaucoup plus beau. N'ayez pas peur, vous coureurs qui commencez à avoir des pieds qui sont pas très beaux, n'ayez pas peur de ça, c'est normal. Faites en sorte d'en prendre soin, faites en sorte d'aller voir des gens qui sont compétents pour pouvoir vous aider. Surtout ne vous arrêtez pas par rapport à ça. Donc après pour contrer un petit peu ça, il y a forcément des crèmes pour pouvoir éviter trop les frottements, des crèmes pour pouvoir faire du bien aussi aux pieds. D'ailleurs dites-moi en commentaire les coureurs ou autres personnes quelles sont vos astuces pour prendre soin de vos pieds, quelles sont vos astuces pour éviter un petit peu tout ça.
Je pense que c'est cool de pouvoir partager en commentaire un petit peu vos astuces et pourquoi pas que je les partagerai après par exemple aux stories Instagram, etc. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais je trouvais ça cool de vous parler de mes pieds. Voilà, je sais pas si c'est un sujet qui a déjà été fait sur YouTube, mais voilà, maintenant vous connaissez tout sur mes pieds, et mes pieds maintenant qui commencent à reprendre soin parce que je ne cours plus. Je reprends la course à pied normalement le jeudi 11 octobre avec ma chirurgienne. Vous savez que j'ai été blessée au niveau de la jambe, du coup j'ai dû arrêter de courir pour que ça guérisse, mais normalement je fais mes radios de contrôle et je vais courir directement avec elle. Quelle meilleure chose de reprendre la course à pied avec sa chirurgienne qui m'autorise à courir ou non. Donc j'ai hâte de vous partager ça. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!